Alors, nous sommes, en France, en 2023, le 12 janvier 2023, au XXIe siècle et il se trouve, qu'il existe, encore, en France, des écoles privées. Et oui, des écoles privées, qui portent, bien leur nom, hein. Qui privent les enfants de suivre des enseignements et des instructions scolaires. Voilà. Donc, bah oui, on en est encore là, hein. Voilà. Donc, et après, on nous parle d'égalité des chances, etc., 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 etc. Voilà. On voudrait nous faire croire qu'on serait tous égaux, voilà. Donc, ouais. Et à côté de ça, nous avons des politiciens et des politiciennes qui... Qu'est-ce qu'ils font? Voilà. Ils voudraient imposer l'uniforme scolaire à tous les enfants français. Ouais. Ouais. Et je répète, nous sommes le 12 janvier 2023, nous sommes en France, au XXIe siècle, il existe encore des écoles privées. Qui privent nos enfants de suivre des enseignements scolaires. Dans une démocratie, il n'y aurait pas d'école privée. Ça semble évident. Là, pour le coup, on se rapprocherait davantage de cette égalité des chances celle dont on nous parle, celle dont nous parlent nos politiques. Hein? Donc voilà. Donc on se rend compte qu'une fois de plus, voilà, on veut nous affubler maintenant d'un uniforme. Voilà. Ouais. Et nous l'imposer, au passage. Hein. Bah oui, tant qu'à faire. Voilà. Hein, c'est devenu une habitude en France d'imposer. Hein, voilà. Donc, on serait dans une démocratie. Déjà, il n'y aurait plus d'école privée. Hein, voilà, déjà. Et puis ensuite, qu'est-ce qui se passerait pour nos enfants? Hein? Qu'est-ce qu'on verrait dans les classes? Hein? Si on était dans une démocratie? Hein? Eh bien, on verrait, voilà, des enfants
comment dire, on verrait, voilà, des enfants habillés, voilà, comme leurs parents voudraient, souhaiteraient, voudraient les habiller, hein. On verrait, on verrait des petites filles, voilà, qui porteraient le voile, puisque en France, il y a des Français et des Françaises qui, comment dire, font le choix, voilà, de vouloir faire porter le voile à leurs filles, à leurs enfants. Et on verrait des petites filles, on verrait des petites filles voilées, des petites filles non voilées, on verrait, comment dire, des enfants en uniforme. Si des parents veulent faire porter un uniforme à leurs enfants, pourquoi ils ne le feraient pas? Voilà. Et les parents ceux qui ne voudraient pas faire porter à leurs enfants un uniforme, pourquoi on les empêcherait? On leur interdirait, hein? On nous parle de liberté. C'est quoi la liberté? C'est respecter les croyances aussi de chacun et de chacune. L'école, sa mission est d'instruire, d'apprendre à lire, à compter, hein? Alors maintenant, les parents ne sont plus libres, voilà, d'éduquer leurs enfants en France et ailleurs, hein, voilà, aussi, parce que l'éducation revient aux parents, hein, pas à l'école. Déjà. Et comment dire, c'est quoi l'éducation? C'est c'est comment dire, c'est apprendre à son enfant comment, comment se comporter, déjà, voilà. Et puis dans l'éducation, qu'est-ce qu'on fait, nous, les parents? On transmet, ce en quoi on croit.
ce en quoi on croit, c'est, comment dire, alors ça peut être, voilà, les, les valeurs auxquelles on croit. La spiritualité, à laquelle, on croit. Or, il se trouve que sur terre, il existe, des religions, voilà. Et comment dire, bah, qui sont là, qui existent, hein. Il existe, des religions et des croyances. Donc vous voulez faire quoi? Parce que ça, c'est une réalité, hein. Bah oui. Donc, dans un pays libre, ces religions, les croyances, devraient être respectées. À partir du moment où, comment dire, des actes, de violence, ne sont pas commis, sur les autres, il faut les laisser, je veux dire, toutes ces croyances, toutes ces religions, s'exprimer. C'est ce qui se passerait dans un pays libre. Elle respecterait, cette liberté. Donc là, effectivement, comme je l'ai dit, hein, il faut prendre les choses, en état, hein. Sinon, on est soi-même un dictateur, et un génocideur, hein, comme notre ennemi. Donc là, oui, voilà, donc là, on se retrouve avec, beaucoup de croyances, voilà, de différentes formes. Bah, il faut les laisser, s'exprimer. Dans une démocratie, on verrait, dans les écoles, en classe, bah, des enfants, porter, la burqa ou le ni mince, comment ça s'appelle? Le niqab, ni je sais plus comment il s'appelle, comment ça s'appelle, le niqab? Peut-être que je me trompe, dans la prononciation, mais ce cet habit, celui où on voit, les yeux de la femme, je crois que c'est le niqab, voilà.
La burqa, c'est un habit qui recouvre entièrement la femme et comment dire, qui possède une grille ou un voile sur les yeux. Pourquoi vous voulez l'interdire? Pourquoi vous voulez interdire cet habit? Parce que ça vous plaît pas? Et par contre, vous voulez imposer l'uniforme à tout le monde. Bah, c'est la même chose. Interdire la burqa ou le niqab et imposer l'uniforme à tout le monde, c'est la même chose. Voilà, c'est pas démocratique. On peut être en désaccord avec, comment dire, la croyance de l'autre. Mais pourquoi lui interdire? À quoi ça aboutit comme ça d'interdire? Puisque c'est une réalité. Il y a des parents qui veulent habiller leurs enfants comme ça. Il y a des parents qui veulent que leur enfant porte un voile, que leur petite fille porte un voile. C'est comme ça, c'est une réalité. Vous voulez faire quoi maintenant? Éliminer toutes les réalités qui existent pour imposer la vôtre? Ben, finalement, c'est pas ça une démocratie. Bah là, pour le coup, bah là, autant interdire les parents d'avoir des enfants, hein. Bah oui, ça c'est une... Là, on touche à la liberté des parents. Donc voilà. Donc dans une démocratie, voilà, et ben on verrait, voilà, on verrait dans une classe des enfants habillés, voilà, habillés, je sais même pas comment le dire, voilà, hein, habillés, voilà, des enfants habillés, voilà, avec des pantalons, des jupes, des robes, des baskets, des chaussures, des bottes, voilà, on verrait des petites filles voilées ou pas voilées, on verrait des enfants porter la burqa ou le niqab, voilà, 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 voilà ce qu'on verrait.
essayez de l'imaginer. Alors oui, j'ai parlé du voile, la burqa, mais je veux dire, si, enfin, je parle pas uniquement, que de la religion, musulmane, hein, je veux dire, si, parce que bon, on réduit le voile, aux musulmans, mais je veux dire, il y a des chrétiens aussi, qui portent le voile, voilà. Et si, des parents, juifs, voudraient, que leurs enfants portent, mais après moi je connais pas, tous les, toutes les croyances, toutes les religions, enfin les rites, on va dire, si des parents veulent, que leurs enfants portent des parents juifs portent, je sais plus comment ça s'appelle, je sais que les juifs portent, on va dire un habit, sur la tête. Je dis un habit parce que voilà, ça fait partie, je sais pas comment l'appeler, je sais plus comment ça s'appelle, mais ça fait partie de la famille des, enfin voilà, c'est un habit, voilà. Bah oui. Après, voilà, bah oui, là je pense au sport. Bah oui, pour faire du sport, c'est mieux, de faire du sport, sans burqa ou sans, niqab. C'est mieux. Après, c'est du bon sens, hein. À un moment donné, faut arrêter de chercher midi à 14h. Non mais là, parce que là, ça va loin, hein. Ça va loin là, hein. À force de nous affubler là, de sans cesse, voilà. Voilà. C'est, après, si des parents, ne veulent pas, que leurs enfants enlèvent, leur burqa ou leur niqab pour faire du sport, bah, ça doit être respecté. Non, mais là, je veux dire, il faut quand même, revenir à la réalité que bon, ce sont, les parents qui décident, pour leurs enfants, hein? Dans la réalité, hein? Parce que ça, hein, je veux dire, on a de cesse, voilà, à chercher à nous le faire oublier et à nous déposséder, de notre place de parents. C'est ça qui se passe. Alors, on voudrait, nous imposer, l'uniforme, alors que déjà, on n'a pas accès, voilà, on n'a pas accès aux enseignements, à tous les enseignements, et on n'est pas non plus en mesure de choisir l'enseignement qu'on voudrait donner, faire donner à notre enfant, en France, au XXIe siècle. Et on nous parle de démocratie.
C'est quoi la démocratie? Une démocratie vit dans le réel, la réalité. Voilà, et là, ah bah là c'est sûr, hein, là c'est sûr, là, si on prend les choses en état, waouh, hein? Parce que maintenant, on est obligé, comment dire, de, composer avec, tout ce transhumanisme-là, ce bioéthique, maintenant, qui est sur terre. Avec toutes ces idéologies-là qui ont débarqué, qui débarquent, et celles qui vont débarquer. Donc oui, une démocratie, elle prendrait en compte la réalité. Elle chercherait, comment dire, à, elle chercherait, voilà, à, elle chercherait une cohabitation, plutôt qu'à monter les uns, contre les autres. Si demain, un enfant, comment dire, arrive à l'école, en burqa, en quoi il est dangereux? Faut qu'on m'explique. En quoi un enfant, assis, sur une chaise, à une table, serait dangereux? Hem, une petite fille, avec un voile, qui joue au foot dans une cour de récréation. En quoi elle est dangereuse?